Bonjour, aujourd'hui je voudrais te parler un petit peu des conflits familiaux. Tu sais, par exemple, on vit tellement dans une société qui attise la haine des uns des autres, ouais, ou qui est par jalousie, par convoitise, ouais, t'as plus que moi, ceci, cela, ou même, c'est en fait le problème il vient souvent de l'argent, hein. Si tu fais le lien, le problème il vient souvent de l'argent. Bon, bref. Du coup, peut-être tu t'es embrouillé avec ton frère, avec ta sœur, pour des conneries parce qu'il te doit des sous, ou tu lui as prêté parce qu'il était un peu dans la mouise un moment, puis bah toi quand t'en as besoin, hein, t'as besoin de ton argent, donc forcément, hein. Ou peut-être que malheureusement vous avez dû placer papa ou maman à la maison de retraite, c'est un certain budget, bah, si vous n'êtes pas nombreux dans la famille, pouf, voilà, ça va attiser des histoires de famille. Bon, moi tout ça pour te dire quoi, je suis pas venu là pour te parler de l'argent, mais en fait, déjà, on vit dans une société où on accepte malheureusement, par consentement forcé, hein, ils sont pas en bonne santé, on doit aller travailler, puis j'ai pas le temps de m'occuper, ou j'ai ma propre vie, ou j'ai pas la place. Enfin, finalement, c'est des excuses. Puis finalement, on en vient dans nos sociétés à mettre nos aînés dans des endroits où ils devraient pas être, quoi. Ils devraient passer leurs derniers jours sous la maison, sous le même toit, avec leurs enfants, leurs petits-enfants, comme avant. Et puis non, bon, par consentement forcé, à cause du temps, à cause de l'argent, à cause de leur santé à eux, souvent, hein, et ben, on les garde pas avec nous. Et puis, bon, voilà, ça génère des conflits familiaux. Bon, il peut y en avoir d'autres, mais là, je sais pas, j'ai capté un truc là-dessus, quoi. Hein, je l'ai aussi vécu dans ma famille, donc voilà. Toujours des exemples, comme je t'ai dit, que je peux te retranscrire de ma vie, mais là, j'ai capté aussi une pensée, donc il y a des gens qui sont dans ce cas-là. Je fais pas la vidéo pour rien. Eh ben, j'ai envie de vous dire, oh, passez au-delà, parce que c'est pas quand la personne elle sera décédée, vous serez tous à côté du cercueil et puis vous serez encore tous en train de vous battre pour vous dire qui va payer l'enterrement, combien, et puis après vous serez quand même tous contents de qui va ramasser combien. Ah, c'est pas du jugement, c'est de l'observation, mais voilà, on vit dans un monde comme ça, quoi. On peut plus laisser attiser voilà, des conflits comme ça jusqu'à dans les familles, quoi. Voilà, c'est un message. Euh, Quand vous êtes comme ça, devenez solidaire, justement. Devenez solidaire, hein. Faites à la mesure des moyens de chacun. Trouvez des solutions. Faut être dans la compassion. Il faut bien comprendre qu'il y en a qui n'ont pas le même niveau de vie, qui n'ont pas les mêmes richesses. Ceux qui ont plus, donnez un peu plus. C'est un petit peu normal, la vie elle vous offre plus. Ceux qui ont moins, à un moment quand vous aurez plus, vous donnerez plus. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Je sais pas, ça devrait être naturel, mais en fait, toutes ces notions d'égoïsme, de jalousie, de convoitise, d'argent, ça fait tourner les gens bizarrement, quoi. Je sais pas. Je me pose plein de questions. Ce monde, il est beaucoup axé matérialiste, argent, et puis nos émotions, on en fait quoi au final? Nos émotions, qu'est-ce qu'on en fait? Tu sais, je regardais un reportage il n'y a pas longtemps sur les enterrements dans les Antilles. Et c'était un musicien qui parlait, parce qu'eux le font pas de la même façon que nous. Le deuil, eux, je te ferai une autre vidéo sur le deuil aussi. Le, le deuil dans les Caraïbes, ils le vivent de façon un petit peu comme en Louisiane, festive. Tu sais, c'est des moments de retrouvailles où toute la famille, elle va être là. Et c'est des moments où tout le monde y met sa langue dans sa poche. Normalement, si tu as du respect. Et ce monsieur expliquait que tous les conflits disparaissaient à ces moments-là. Mais moi, j'en viens à cette conclusion. Alors, c'est malheureux quand même, mais il faut vraiment que quelqu'un y disparaisse pour mettre ta langue dans ta poche. Et puis ton frère, ta soeur, tu vas pas lui parler pendant 10, 15, 20, 30 ans jusqu'à temps qu'il parte.
Puis après, tu iras lui dire au revoir sur son cercueil, mine de rien. On est en train de se déshumaniser. Voilà, la petite réflexion du jour. Je vous laisse méditer. Paix et amour. Kawa